Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça va plutôt être une astuce. J'ai décidé en effet de vous présenter régulièrement des produits et surtout leurs avantages. Et donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler du massicot. Un massicot c'est quoi? C'est un outil comme celui-là qui nous sert à couper et plier le papier. En effet, vous voyez ici, une lame gris foncé, c'est celle qui coupe, et une lame gris clair, c'est celle qui plie. Donc la lame de pliage, elle ne s'abîme pas, elle reste telle qu'elle dans le temps. La lame de coupe, à force de couper du papier plus ou moins épais, du papier photo, du papier à paillettes par exemple, ou autre, de la petite cartonnette, les lames peuvent s'abraser, s'abîmer un petit peu, et donc il va falloir les changer. Ceci dit, je vous rassure, on les change vraiment pas souvent, elles sont de bonne qualité plutôt. Donc cet outil, c'est une planche. Ici, on a un bras qui nous permet, vous voyez, de couper des feuilles jusqu'à 43 cm et demi. Donc on est plutôt pas mal. Là, c'est si on veut peut-être couper des affiches ou des grands posters. On va d'abord voir comment vous faites pour couper du papier quand vous n'avez pas de massicot. On utilise forcément un stylo, une paire de ciseaux et une règle. Je voudrais faire une carte. Je vais avoir besoin d'un morceau de papier de 10 sur 14 cm. Prendre ici un morceau de papier, une chute de papier ou une feuille, peu importe ce que vous avez, et je vais devoir tracer des mesures avec une règle et un stylo. Donc ici 14, je vais rentabiliser le papier. Là, je vais aller encore jusqu'à 14. Et je vais devoir tracer 10 cm jusqu'ici. Déjà, vous voyez, ça me demande un certain temps de faire tous ces marquages. Il faut en plus que tout soit bien droit. Parce que si ma règle est un petit peu ici en biais, abîmée avec le temps, ben j'aurai un marquage qui ne sera pas au top. Donc là, vous voyez ici mon repère et il va falloir maintenant que je coupe ce papier. J'exagère un petit peu, je vais vous faire la démo. C'est plutôt ma fille qui va vous faire la démo, qui va vous couper le papier. Moi, j'arrive à peu près à couper de manière correcte avec le ciseau. Kayla, tu as quel âge? 6 ans. 6 ans et tu vas couper le papier comme il faut. Alors Kayla, elle s'applique aussi. Ceci dit, plus on avance dans le papier, plus c'est un petit peu galère, hein, il faut bien dire ça comme ça. On suit bien les traits. Hein. Alors, pourquoi je vous fais la démo avec ma fille? Parce que c'est vrai que mon matériel, je le prête souvent à mes enfants. Là, elle a fait attention, je l'avoue. Mais j'ai toujours peur qu'avec le ciseau, elle se fasse mal avec la pointe. Là, elle s'est appliquée. Bon, pour le résultat, c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas tout à fait droit, malgré les traits qu'on avait tracés. Kayla va vous le faire. Hein. Kayla vient d'avoir 6 ans. Kayla, maintenant, tu vas nous découper dans ce papier un morceau de 10 sur 14 avec le massicot. Prends ton papier, prends le massicot donc de 10 sur 14. Comment ça fonctionne? Ici, on va retrouver contre le bord gauche les tailles en centimètres. On va aussi trouver les tailles ici en pouces. Bah oui, Stampin' Up est une marque américaine et eux n'ont pas le même système. Quand il faut couper, je vais vous donner une astuce. Premièrement, on pense toujours à caler son papier contre le bord gauche de notre planche de coupe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en pensant à caler son papier contre le bord gauche, on aura forcément une découpe droite. Si vous vous mettez ici en pensant à vous aligner avec un trait,
vous allez forcément couper en biais. Le risque, il sera largement réduit en collant votre papier contre le bord gauche. Donc tu vas coller ton papier à 10 cm, Kayla. Donc 10, c'est le grand trait. Ça marche comme une règle, hein. Les mesures, ce sont exactement les mêmes. Maintenant, pour être sûr de couper encore d'une manière correcte, je vous conseille de maintenir votre papier avec une main et de couper en amenant la lame vers le bord gauche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez pousser votre papier, en fait, votre papier va être poussé vers le bord. Il va donc être calé et vous allez largement éviter toutes les coupes en biais. Alors que si vous coupez dans l'autre sens, à savoir de là vers là, votre papier n'est plus calé et il se peut, si vous le maintenez mal avec vos mains, qu'il bouge et que vous n'arriviez pas à un résultat optimum. Donc Kayla, tu mets ton papier à 10 cm et tu vas couper. J'ai réduit ou j'ai même supprimé le risque de blessure pendant la coupe. Et on va tourner le papier et couper à 14 cm. Voilà, 14 c'est ça, c'est 1 et 4. Quand on soulève, on ramène la lame de l'autre côté, on tient son papier et on coupe. Super, prends ta feuille de papier. Non seulement on a gagné du temps, mais en plus on a un résultat vraiment au top. Bleu sur bleu, on va pas voir la différence, mais soyez certains du résultat qui est vraiment ici impeccable avec le massicot. Voilà, les lames, elles sont vendues séparément, les lames de coupe. Vous pouvez les utiliser et les acheter dès que nécessaire. Mais avec une lame, vous aurez déjà de quoi tenir au moins, je pense, 6 mois. Les miennes tiennent quasiment 6 mois et pourtant, je pense que je les utilise dans tous les sens. Je leur fais couper tout et n'importe quoi et assez fréquemment. Voilà, j'espère que cette astuce sur le massicot vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.